Et salut à tous les amis, c'est Kaikit. On se retrouve enfin pour la vidéo des quarts de finale de la Hades Draft League saison 2. Excusez-moi d'abord pour le retard, sauf que bon, j'ai un petit problème de PC, du coup j'avais plus de PC dispo, et puis bon, pire c'est les fêtes, donc c'est pas grave. On se retrouve donc pour les quarts de finale qui, contrairement à la saison dernière, ne seront pas les matchs de la montée tout simplement, c'est-à-dire que cette saison, c'est plus le top 4 qui monte en division supérieure, mais c'est le top 3. Et donc ça signifie que les matchs des demi-finales, et surtout la grande et la petite finale, seront beaucoup plus importants que les quarts de finale. Donc là, c'est quand même important. On va quand même regarder un petit peu les quarts de finale. On a donc 2 quarts de finale au programme aujourd'hui. Je vais faire une vidéo pas trop longue quand même, hein, parce que bah, j'ai pas non plus envie de rester 1 heure dessus. Quart de finale, encore une fois, on va reparler de Lucid Coffee contre Tiger Quasar. En division 4, Tiger qui arrive en 6-1 avec plus 12 de GA. Donc Tiger qui arrive quand même en grosse confiance, mine de rien, même si je crois qu'il avait perdu son match de dernière semaine contre Hyperball. Ouais, on en avait parlé. Il a perdu contre Hyperball. Donc il reste quand même sur une défaite, mais bon, il reste quand même en 6-1. Alors que Lucid a bataillé quand même, mine de rien, pour se qualifier et a réussi à passer sur un GA, je crois. Il est en 4-3 plus, enfin 4-3-0 de GA, donc vraiment ça s'est joué à un mouchoir de poche entre Réa, Lucide et Diony. Et résultat, Lucide et Diony sont qualifiés et Réa a été éliminé. Mais donc Lucide a terminé 4ème. Du côté donc, de Tiger, on a donc le Thunderus qui est Therapsy, le Metalos, le Iron Valiant, le Baxcalibur, le Alomomola et le Quillfish, alors que du côté de Lucid, on a donc le Iron Bundle Terra, le Ogerpon Fire, le Corvalius, le Iron Hands, le Gengar et le Landorus Terrian. Et on va en parler quand même de cette game parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Plus du côté de Tiger pour le coup, parce que je pense qu'il y a pas mal de points. Il y aura pas mal de points à redire sur ce match. On va donc y aller sans plus tarder avec donc le lead Valiant contre Lando. Et là déjà, pour moi, il y a un premier problème au lead pour Tiger. Le problème qu'il y a, c'est qu'en général, Valiant, c'est toujours un Pokémon qui est difficile à checker en Draft League. Il est très dur à checker parce qu'il a beaucoup de sets possibles. Il y a un set bandeau choix, un set lunettes choix, un set mouchoir choix, un set booster énergie avec soit le booster speed, soit le booster attaque ou attaque speed. Enfin, le mod a énormément de sets possibles et le problème de lead comme ça Valiant, c'est que déjà tu donnes beaucoup d'infos à ton adversaire. Et là, notamment, Lucide a énormément d'infos. Il sait déjà que le Valiant n'est pas booster, donc il peut déjà enlever une bonne partie des sets de Valiant. Donc là, forcément il faut... pour moi, il y a un problème au lead sur le, sur le Valiant. Pour moi, je pense que le lead Lando du côté de Lucide, c'était pour moi un des leads les plus probables. Donc pourquoi ne pas avoir lead sur Baxcalibur? Ou alors si tu veux mettre une patate, pourquoi ne pas avoir lead sur Thunderus? Je sais pas trop, pour moi c'est dommage le lead Valiant. Surtout qu'en plus vous allez voir ce qui va se passer malheureusement, c'est qu'on a le Moonblast qui part. Moonblast fait pas beaucoup de dégâts, et là c'est le Wave par contre qui va faire beaucoup plus de dégâts. Et de mémoire, si je ne me trompe pas, ce Lando est Assauvest, si je me trompe pas. Il est full SPDF, full HP, full SPDF Assauvest, je crois. Je vais vite checker ça sur un petit calque. Hop, le Landorus Terrian, je crois vraiment, parce qu'il me semble quand même que... Vraiment, le Lando... Ouais, j'ai pas repris des builds, je sais, j'aurais peut-être dû reprendre les builds et tout. Hop. Pour moi, il est full SPDF, alors que, ouais, vous voyez, et le Moonblast, alors vous voyez pas malheureusement, ça fait 32% sur un full SPDF Lando. Donc, le problème, c'est que moi, je sais qu'il est AV, ce Lando. Donc le Mineral, vous voyez pas, c'est 28%. Ce qui est intéressant avec ce roll, c'est que du coup, on sait que le Valiant est Specs. J'ai l'intime conviction que ce Valiant est Specs. Et là, normalement, Tiger a une info importante à prendre sur ce Lando. Il sait que ce Lando est full HP, full SPDF avec la Sauveste. Ou alors peut-être qu'il sait pas qu'il est full SPDF, mais il sait au moins qu'il est full HP avec, je pense, beaucoup de SPDF. Parce que si j'enlève la SPDF de Lando, le Moonblast il fait 30-36. Ouais.
Pardon, attendez, j'ai pas mis le specs. J'ai pas mis le specs, c'est my bad. Hop, du coup, attendez, je vous remonte quand même le calque en full SPDF. Ouais, ça fait 32. Pour moi, je sais qu'il est full SPDF AV. Et là, pour moi, en fait, Tiger a l'info du full SPDF AV Lando à ce moment-là. Et vous verrez plus tard pourquoi c'est une info qui est pour moi assez importante. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est Joyf qui a mis une grosse barre sur le Valiant. Donc au final, le lead Valiant qui se fait un peu avoir. Le Scorching Sands pour choper la burn, sauf que c'est Baxcalibur qui vient. Et Baxcalibur, pour moi, aurait dû venir en lead, malheureusement, mais il n'est pas venu en lead du côté de Tiger. Il peut pas se faire burn avec son talent, c'est quand même l'avantage. Donc ça va aller sur le Corvus, sur la Danse Lame qui est assez menaçante pour le coup. Le Icicle Crash qui va 2 HKO assez facilement le Corvi. Et là, ce qui va se passer, donc le miss d'Icicle Crash qui est terrible pour Tiger. On connaît la réputation de Lucide, hein, Lucide le marabout, on le connaît. Et donc c'est Valiant qui va devoir venir pour venir tout simplement RK le Corvi. Enfin le RK, voilà, pour venir prendre son kill sur Corvi. Ce miss, c'est terrible. Je vais être honnête avec vous, ce miss va faire très mal à la game. Mais bon, on y reviendra plus tard. Je l'expliquerai après. Donc là, le Gengar qui arrive. Bon, le Gengar, là, quand je vous dis quand même la prise d'info, elle est importante. Le Gengar, il y a de grandes chances qu'il soit Scarf. Et surtout, Lucide a l'info que... Je pense que Lucide a l'info que le Valiant est Specs. Et c'est pour ça, malheureusement, que le lead Valiant a vraiment fait mal à Tiger. Quand tu donnes autant d'infos sur ton Valiant comme ça d'entrée de jeu, ton oppo, là, il est heureux. Il peut facilement adapter son game style à cette info. Alors que si tu n'avais pas révélé le Valiant, ben, Lucide, il serait peut-être pas forcément serein d'envoyer un Gengar Scarf maintenant. Bon, là, j'ai un peu spoil qui était Scarf, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est le Quillfish qui arrive sur le Gengar, la Shadow Ball qui va pas faire beaucoup de dégâts. Drop de SPDF qui est un peu chiante, mais bon, c'est pas grave. Le Bundle qui arrive sur la pose des picots, ça c'était bon pico. Et c'est le Metalos qui arrive sur un Terra Steel Bundle, mais forcément le Freezer qui va faire 0 dégâts. Et là, le problème qu'on a, c'est que, donc, forcément, ça envoie le Lando. Et Tiger va vouloir taper Protect. Et ça, ce Protect est terrible. J'en avais parlé dans une vidéo. Non, je crois que j'en avais jamais parlé. Protect, c'est un move qui est dur à jouer en Draft League. Et surtout, c'est un move, on peut pas se permettre de cliquer Protect n'importe comment en Draft League. Parce que le tour où vous allez vous protéger, votre adversaire peut faire ce qu'il veut. Il peut switcher, il peut se setup, ou il peut poser des hasards. Et ça, il faut l'avoir en tête. Et là, pour le coup, ce Protect, il ne sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que... Ah bon, là, je vous remets le tour quand même. Dans cette situation-là, le Bundle, il a Terra. Il voit que du coup le Métallo c'est très bien investi en SPDF et en HP en SPDF et à les restes. Donc il sait très bien que son H-Pump, enfin vu que Freezera a fait 14%, le H-Pump jamais il va venir tuer le Lando. Et le Bundle il veut pas prendre un séisme. C'est impossible que le Bundle prenne un séisme. Donc là pour moi c'est soit il switch out, soit il demi-tour. Dans les deux cas, le Protect il est catastrophique. Alors soit tu fais le play premier degré, tu tapes séisme, ou je sais pas, ou un autre move. Soit si t'as les rocks sur Lando, tu tapes, enfin les rocks sur Metalos, tu tapes tes rocks, mais pour moi tu ne dois pas faire Protect dans cette situation. Pour moi c'est soit tu tapes un move, donc soit un Ice Punch ou un Meteor Mash pour couvrir le switch, parce que Lucide n'a aucune raison de rester, soit tu poses tes rocks, mais tu ne tapes pas Protect, pour moi. Donc ça c'est terrible. Le Lando qui vient donc sur le Protect forcément qui ne sert à rien. Ça va aller sur le Alomomola, donc sur le demi-tour. Et là du coup, vous voyez quand même, c'est dommage parce qu'au final, il avait un truc qui était très intéressant. Tiger avait moyen avec le Lando de maintenir cette pression, mais là du coup, comme il a voulu taper Protect, ça lui a vraiment cassé, ça lui a cassé son momentum, ça lui a cassé sa phase offensive, c'est dommage. Et là maintenant, il doit subir, même si là en vrai le Rocky. Le Rocky fait pas plaisir parce que le Lando qui est censé, enfin qui doit toujours venir check le Valiant, il commence à bien se faire chip, donc c'est dommage. Le Ogre Pong qui arrive,
Euh, un peu ballsy le Garpon. Après, peut-être que le Power Whip tue, donc pourquoi pas. Et c'est un Horniche. Je le trouve un peu ballsy ce Horniche pour le coup. Enfin, déjà, l'arrivée de Garpon, je l'ai trouvé un peu ballsy parce que bah, tu peux pas te setup. Et pour moi, le Power Whip ne tue pas. Donc c'est un peu dommage peut-être, mais bon, encore ça se comprend. J'aurais bien vu un flip turn sur le Halo Momola. J'avoue, j'aurais bien aimé un petit flip turn pour le coup. Bon, c'est pas grave, le Coolfish vient aussi. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le Coolfish, en fait, il fait tout dans cette game. J'ai l'impression qu'il doit venir sur le Gengar, il doit venir sur le Hogarpon. Euh, j'ai l'impression que c'est ce Quillfish, il a un énorme boulot à faire. Et là, ça va envoyer le bundle sur le barbarage. Ça fait mal. Ce barbarage, il fait très mal. Je ne comprends pas, pour être honnête. Sachant que le bundle a Terra Steel, je ne comprends pas ce barbarage. Je pense que là, à ce moment-là, il faut poser des picots du côté de Tiger. Le Corvi est mort. Le Corvi est mort. Le Iron Hands, t'as envie de le week-end avec des picots. Le Hogarpon, il va prendre ses picots à chaque fois qu'il va venir sur le terrain. En plus de ça, bon, du coup, maintenant, t'as l'info que le bundle n'est pas bot. Donc le bundle va prendre les entry hazard en rentrant sur le terrain. Il va prendre les picots. Je pense vraiment qu'il fallait stacker les picots. Il fallait pas essayer de taper un barbarage. J'imagine que ça a eu peur d'une danse lame, mais je pense que même à plus 1, je pense que le barbarage, enfin le Heavy Cudgel ne pouvait pas tuer le Quillfish. Donc c'est dommage pour le coup d'avoir tapé barbarage et de ne pas avoir tapé les picots dans cette situation. Le Metalos qui revient, Metalos qui va se prendre un H-Pump crit, et là pareil, là le crit aussi est catastrophique, hein, vraiment. On vous a dit, le marabout Kofi continue toujours, hein, le marabout, il est là. Là pour le coup, là t'es obligé de cliquer Protect. Hein. Là, le Protect se comprend mieux que celui d'avant. Autant celui d'avant, il n'avait aucun sens, autant un Protect qui arrive maintenant serait logique, et Lucide va justement en profiter. Lucide va bien en profiter en ramenant son Gurpon. Ça aurait pu être anticipé par Tiger, mais bon, quand je vois que le crit a fait 67%, tu meurs d'un deuxième H-Pump là. Donc le Protect, il va retaper encore un Protect sur le Gurpon. Là encore, c'est ballsy, parce que bon, ça te permet de te soigner un peu avec Metalos, donc why not. Mais là, le problème, c'est que là, le Gurpon te pose une danse lame, ça te fait mal. Heureusement, Lucide va taper avec Cudgel, mais là, la danse lame aurait fait très mal. Momola qui arrive sur le Stomping Tantrum. Alors, on m'a expliqué, enfin Lucille m'a expliqué, il pensait que Stomping Tantrum ça fonctionnait, enfin c'était x2 parce que l'attaque avait raté. Il faut que l'attaque rate, donc ou rate ou échoue, je sais plus si un miss ça compte, mais si l'attaque échoue, je sais que ça fonctionne, mais malheureusement ça ne fonctionne pas quand ça tape dans un protect. Donc en tout cas voilà, donc c'est dommage en plus du coup le Hogarpon qui va manger son coup de Rocky Helmet, il va manger son Pico. La Heavy Cudgel qui est anticipée par Lucide et ça va pouvoir taper Wish du côté de Tiger. Je pense que l'anticipation elle est un peu greedy pour le coup. Elle est un peu greedy je trouve, donc c'est dommage. Je pense vraiment qu'il fallait pour moi, soit fallait jouer premier Doug et taper en niche pour pouvoir te remettre bien en vie. Soit il fallait switch out directement, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin de taper Heavy Cudgel pour le coup. Lucide avait un avantage, et quand t'as un avantage comme ça, pour moi, t'as pas trop besoin de faire les plays. Donc, en plus, ça va donc aller sur le bundle en double. Pas de flip turn quand même, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de flip turn sur le moment là. Après, bon, ça se comprend quand même qu'il tape pas flip turn, parce qu'en vrai, le Quillfish vient assez gratuitement sur le Hogarpon. Il vient, il intimide, donc ça se comprend. T'as pu prendre le wish, tu retournes sur Momola. Ça, c'est terrible, je trouve, d'aller sur Momola. Je trouve le play terrible. Parce que, bah. Enfin, après, bon, le problème, c'est que tu vois que Metalos, il est à 45%. Je pense qu'il n'est pas en range d'un H-Pump. Peut-être qu'il l'était, mais je pense pas. C'est dommage d'être allé sur Momola. Bien vu de la part de Lucie qui a cliqué Freeze Dry plutôt que H-Pump. C'est bien Wedge pour le coup. Et le H-Pump, forcément, qui va prendre le kill. Le H-Pump était gratuit, donc c'est normal de laisser mourir. C'est dommage du côté de Tiger, je trouve, d'avoir envoyé ce moment-là. Mais bon, tant pis, on fait avec. Et là, il y a Thunderus qui vient. Et Thunderus, ça va commencer à faire très peur. Parce que là, il vient le Pico. Et le Thérapsy, avec Psycho, forcément. Et ça 2 HKO, le Iron Hands avait, je vous le dis, à sauver cet Iron Hands. Il faut arrêter avec cette hérésie.
Donc voilà, ça a pris le kill. Le bundle qui revient. Et le bundle va manger un psycho et il va tenir à 12%. Et il va pouvoir mettre un H-Pump. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, je vous avais dit que le Miss Icicle Crash a été terrible en début de game. Voilà pourquoi, selon moi, ce Miss est terrible. Donc je vais retourner au premier tour parce que c'était en début de game. Là, pour moi, à ce moment-là, là, ça rate pas, le Corvi meurt. J'ose imaginer que ce Baxcalibur a Ishard, parce que quand t'as dans Slam, je pense que t'as Ishard. Qui prend à Ishard là, du côté de Lucide? Qui prend le Ishard? Lando, bah, Lando, ça va te faire chier. Lando, il meurt à +1, je pense. Que Lando peut mourir du Ishard. Ogerpon, pareil, il prend une barre, à mon avis, sur Ishard. Gengar, t'as pas envie de prendre un Ishard. Voilà. Pour moi, c'était Bundle qui venait en RK du Baxcalibur. Et même si c'est double rési par le bundle, je pense que ça aurait fait ses 12%. Le Ishard. Bon, si en plus Lucide Terra, là il aurait pris encore plus cher, donc voilà. Mais même en partant du principe que Lucide ne terra pas son bundle, ça aurait fait les 12% nécessaires, et ça veut dire que ces 12%, bah, il les aurait pris là, en fait, les 12%. Et du coup, bah, là, le bundle, pour moi, serait mort. Il serait mort, le bundle, et le Thunderous aurait encore bien envie. Parce qu'évidemment, le Thunderous est Scarf. Donc ça va laisser mourir le bundle pour Lucide. Mais bon, voilà. C'est pour ça que là, je vous dis aussi... il y a du Axe aussi parfois qui peut jouer. Mais il faut pas forcément garder le Axe. Et là, vous allez le voir tout de suite. Parce que là, du coup, le Gengar qui est envoyé... Gengar, maintenant, c'est confirmé, c'est Scarf, le Gengar. Lucide sait que le Thunderous est Scarf. Il envoie son Gengar Scarf, c'est normal. Ça va double sur le Lando en anticipant le switch out. En plus de ça, voilà, en plus de ça, regardez là. Vous avez vu, donc le Thunderous était Scarf. Ou alors c'est Kappa qui a fait la répartition du bundle, mais j'y crois pas. Mais en plus de ça, le Gengar va switcher avant le Thunderous. Et quand cette situation arrive, c'est quand les deux Pokémon switch, c'est le Pokémon le plus rapide qui switch en premier. Et là, dans ce cas, le Gengar était plus rapide que le Thunderous. Donc le Thunderous est logiquement Scarf. Donc ça veut dire qu'une seule chose, c'est que le Gengar est Scarf. Vous allez comprendre après pourquoi je vous redis ça. Donc en tout cas, bon double de la part de Lucide, le Lando sur le Quillfish, ça arrange Lucide évidemment. Qui doit venir prendre le mon? C'est Metalos qui envoie le casse-pipe, c'est normal. Quand on voit les 3 mons qui restent, Metalos c'est celui qui a le moins bon match-up. Il faut l'envoyer à la mort, il n'y a pas le choix. Le score succès de la burn qui vient, bon, ça on s'en fiche un peu quand même, hein, faut pas abuser. Le demi-tour pour reprendre le momentum, ça en vrai, je pense que c'est questionnable du côté de Lucide. Parce que Valiant, tu sais qu'il est Specs, normalement tu tankes un move, tu le tues. Tu sais que le Thunderous est Scarf, donc normalement tu tankes un move et tu le tues. C'est questionnable, mais c'est pas le pire. Moi je pense que ça se comprend quand même, ça se défend, donc why not. Ça va envoyer le Gengar, et là ce que je vais pas comprendre, c'est que là Tiger va envoyer le Valiant. Pourquoi? Pourquoi Valiant? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le Hard Valiant en fait. Pourquoi ne pas aller directement sur Quillfish? Je sais pas, parce que là en plus, on sait que le Gengar est Scarf, mais est-ce que en plus de ça, vous allez voir derrière, c'est que Tiger va switch out son Valiant, et donc forcément il va prendre la Shadow Ball. Moi là, j'ai l'impression que Tiger a voulu checker un Scarf, alors qu'il savait déjà que le Gengar était Scarf. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'est pas allé directement sur le Quillfish. Surtout que là, le Quillfish, c'est le seul mode qui t'empêche de perdre contre Gengar. Gengar est sur le terrain, pourquoi envoyer Quillfish? Je sais pas trop, pour le coup. Enfin, je comprends vraiment pas ce Valiant. Donc forcément, là, du côté de Lucide, donc ça va envoyer le Ogerpon à la mort sur le barrage. Bon, voilà, logique que ça switch out le Gengar. Donc Tiger fait le bon move en tapant barrage. Il avait raison, c'est le Lando qui arrive. Hop, et là, ça va sac le Valiant. C'est pas le sac que j'aurais vu. J'aurais plus vu un sac Thunderous qu'un sac Valiant. Mais à la limite, pourquoi pas.
Et là, le drame pour moi, c'est que Tiger va retourner sur Quillfish. Je ne comprends pas pourquoi il retourne sur Quillfish. Il sait que le Lando est full HP, full speed F AV. Il sait que le Gengar est Scarf. Il sait qu'il doit maintenir son Quillfish haut en vie pour ne pas perdre face à Gengar. Et là, il va l'envoyer. Surtout qu'en plus, vous allez voir le pire. C'est que le Quillfish, il va dépasser le Lando. Parce que le Quillfish a de l'invest en speed. Et là où je vous dis que la prise d'info, elle a vraiment posé des problèmes à Tiger dans cette game, c'est que Tiger, il n'a pas fait attention à toutes ces infos que Lucid lui a données. Lucid a bien utilisé les infos qu'il a récupérées dans le build, dans la game, mais Tiger ne les a pas bien utilisées, j'ai l'impression. S'il avait pris le temps d'aller checker le Lando, ou alors peut-être qu'il a checké mais il a mal checké, ce qui est possible aussi, mais s'il avait pris le temps de bien checker le Lando, il aurait vu que le Lando n'avait pas de speed, et donc le Quillfish pouvait dépasser. De même, là pour moi tu envoies Thunderous avant, si tu check le fait que Quillfish dépasse Lando, Thunderous il met un psycho, il va mettre le Lando en range, et après le Quillfish il vient, il tape Crunch 1, Crunch 2, et c'est fini. Et là c'est dramatique en fait du côté de Tiger, et c'est pour ça que je vous ai dit, donc bon, parce que comme d'hab, on connaît, on aime bien vanner Lucid en mode ah, Lucid il a marabouté tous ses oppos et tout. Mais Tiger perd parce qu'il a fait n'importe quoi. Je vous ai dit qu'il y a du Axe qui a joué, mais Tiger perd parce qu'il a pour moi choke sa game du début à la fin. Il y avait des petites games, il y avait des petites erreurs en début de game qui pouvaient le mettre bien, mais malheureusement, il y a des erreurs qui pouvaient le mettre bien, mais à la limite, les erreurs de début de game, elles sont pas dramatiques, mais en fin de game, ça lui a coûté la game. Alors que pour moi, il avait le match-up, et surtout que Lucid, il était niveau ressources, Lucid avait tout révélé. Et quand on voit tout ce que Lucid a révélé à Tiger, je trouve ça dramatique que Tiger perde cette game. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'en plus, Tiger, pour moi, était un bon joueur qui méritait de monter en T3. Donc être éliminé sur ce match, moi je trouve ça terrible. Donc voilà, donc j'espère qu'il reviendra la saison prochaine, plus motivé que jamais pour cette fois-ci aller chercher sa montée en D3. Surtout que je crois qu'il venait de la D5 au départ, donc il a failli faire une double montée. C'est dommage. Et Lucid, donc qui va continuer, qui va aller jouer une place pour la montée en D3 la saison prochaine. GG à Lucid, qui fait pas une mauvaise game dans l'ensemble. Et donc nous, on va continuer. Putain, 23 minutes quand même sur cette game. Je vais voir si j'ai autant de choses à dire sur l'autre match. On va parler donc du match entre Itavi et CA. Et là, sur la match d'avant, on a vu comment faire une prise d'info. Maintenant, on va faire sur comment boucler une game. Comment gagner une game. Donc du côté de CA, on a déjà parlé avant, c'était la Hail Offense. Enfin, une Hail Offense quand même avec donc le Palafin, le Ninetales d'Alola, le Golden Goal, le Salamence, Terra, je sais plus du tout son Terra par contre, je crois qu'il y a Terra Elec, j'ai un petit doute, le Greatest et l'Incineroar. Et du côté d'Itavi, je crois que c'est la première fois qu'on le voit cette saison, il me semble. Voilà, donc le Curem, le Corvi, le Chiyu, le Arcanin 18, le Alomomola et le Vikavolt. Je ne vais pas crier au plagiat du côté d'Itavi, mais c'est pas grave. On va y aller tout de suite avec donc, le Curem contre le Ninetales d'Alola. Le Licurem évidemment, CA qui n'est pas dupe, et surtout, attendez, j'ai pas fait gaffe au talent. Non, quand même, donc donc le Snow Warning s'est activé avant la pressure, donc tu sais que le Ninetales d'Avola dépasse. Ça fait partie de ces petites prises d'infos qu'il faut toujours remarquer. Je vous l'ai montré juste avant, donc allez, on en profite, on va vous le remontrer. Voilà, donc le Snow Warning s'active avant la pression. Alors, j'ai un doute, il me semble que ça fonctionne aussi sur la speed. Oui, non, c'est la speed là aussi. Donc, voilà. Donc, tu sais que le Ninetales dépasse, mais bon, tu vas quand même aller sur le Incineroar pour checker les dégâts du Curem. Voilà, surtout qu'il a Flash Cannon, le Curem. Donc, tu veux pas perdre ton Ninetales, c'est normal. Le Alomomola qui arrive sur le parting shot. Bon parting shot, pour le coup, j'aime bien. Et le Mens qui arrive, et je crois qu'il va Terra Elec. Ouais, ça va Terra Elec d'entrer le Terra Blast qui va faire 86% à Alomomola. Ça fait mal de voir des Alomomola comme ça qui se prennent des grosses barres. Mais bon,
ça va taper quand même le flip turn. Je ferai un tuto Momola peut-être un jour parce que ça me fait mal de voir des Momola se prendre des grosses barres comme ça. Alors Momola qui est mon Pokémon favori en Draft League, j'en ferai peut-être un jour un tuto. Le Téléréforce qui va faire de gros dégâts, 60% quand même. Là ça va envoyer une Ninetales, donc peut-être que ça a calculé pour un Specs, peut-être. Le problème c'est que voilà, là c'est un problème de timing pour le coup. C'est dommage d'envoyer une Ninetales. Après bon, c'était le meilleur bon à envoyer, c'est vrai. Parce que le Palafin ne s'est pas transformé. Le Mensa Terra Elec, donc c'était peut-être le meilleur moment, enfin le meilleur mon à envoyer c'est Ninetales. Dommage du coup que là elle s'arrête. Donc le Baton Pass, ça va passer la drop d'attaque. Excusez-moi, donc ça va retourner directement donc, sur le Incineroar. Le coffre. Ce coffre il est important pour enlever le Rookieman du Momola. Parce que visiblement c'est Momola qui doit venir gérer le Palafin. Et là, ça peut être très dur. Le Vikavolt qui arrive sur le Ninetales, qui va pouvoir enfin poser son vol Aurore. Franchement, pour le coup, moi je vais être honnête. J'en profite pour parler un petit peu de CA parce que je regarde un peu les games en type 5. Et je trouve que pour le coup c'est une joueuse, je pense que c'est joueuse, je sais pas. Si je me trompe, n'hésite pas à te manifester si je me trompe. Mais pour moi c'est une joueuse. Et franchement, pour le coup c'est une bonne joueuse, bonne surprise je trouve de la division 5 cette saison. Donc le Vikavolt, le Volsus qui va pas prendre le kill, le Arcalin qui arrive. Arcalin qui est menaçant évidemment. C'est quand même un Gretos qui vient sur le Cropsy quand même. Itavi, là c'est bien bin de la part d'Itavi pour le coup. Le bon Cropsy qui permet de casser le vol Aurore. 28% par contre vraiment ça a fait 0 dégâts. Alors je sais plus du tout si les dégâts de l'attaque dépendent ou non du vol Aurore. Comme vous savez, ça casse le vol Aurore. Je sais plus du tout si ça prend en compte la réduction de dégâts du vol Aurore sur le tour là. On va peut-être le voir, je sais pas. Donc le Corvi qui arrive sur la lame de roc qui va faire 0 dégâts malheureusement. Ah, parce que c'est dur, hein, toucher un Corvi. Ça va quand même taunt pour empêcher un setup. C'est pas trop mal, mais normalement le Braveheart qui fait 0 dégâts. Ouais, c'est un Gretos défensif, de toute façon, ça s'est vu aux dégâts avant. Le gros Mago qui arrive sur le Braveheart, tu perds ton ballon. C'est pas dramatique pour le coup en vrai. C'est un peu chiant mine de rien pour le QRM. C'est pas le pire. Donc à voir le Yu qui arrive, qui va venir prendre le Focus Blast. Bien joué de la part de Sek. Qui va taper le Focus Blast en anticipant le Yu. Ça aurait pu taper un Make It Rain pour le coup. Make It Rain n'aurait été pas dégueu, mais de manière c'était resté par Yu. Donc bien ouais. Bien ouais, le Focus Blast. Le Ninetales qui va être envoyé au casse-pipe pour sûrement rentrer pas à la fin. Là. Ça va rentrer pas à la fin, ça va pas rendre de risque, ça va taper un Jet Punch, je pense. Surtout qu'en plus, ça tape le Bulk Up, et ça, c'est intéressant. Et là, vous allez voir pourquoi il ne faut pas jouer Alomomola pour gérer pas la fin. Parce qu'en fait, allez, petit tuto d'Alomomola rapide. Alomomola, c'est un très bon Pokémon, donc Maman Beau si vous préférez, parce que déjà, avec l'accès à Flip Turn plus Regen, ça lui permet de check un petit peu tout ce qu'il veut. C'est-à-dire que dès que vous avez des infos et dès que vous savez sur quel Pokémon vous pouvez envoyer Alomomola, c'est par exemple c'est un Pokémon que vous pouvez envoyer sur les Pokémon défensifs adverses. Vous arrivez, en général les Pokémon ne vont pas vous faire beaucoup de dégâts, et vous pouvez pivoter de manière assez gratuite pour derrière ramener vos breakers ou vos Hotmon. C'est pour ça que moi je le joue beaucoup. C'est parce qu'en plus avec Regenerator, le Pokémon abuse vraiment du momentum. Et dès que vous savez les infos, et dès que vous savez sur quel Pokémon vous pouvez envoyer Alomomola de manière safe, entre guillemets, c'est tellement plaisant à jouer, c'est tellement rapide. Les défauts d'Alomomola, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais son défaut majeur, c'est que c'est un énorme setup fodder. Qu'est-ce que ça veut dire un setup fodder? Grosso modo, les Pokémon peuvent se setup dessus. Et c'est vrai que, surtout les water, les Pokémon peuvent vraiment se setup dessus. Tout ce qui va être... Alors, Corquaval, c'est particulier. Parce que Alomomola, avec sa câlinerie, donc Alomomola peut casser des clones. Mais pas la fin, notamment, qu'on voit. Pas la fin, il va très bien profiter. Pour moi, Alomomola, là, il faut faire vraiment gaffe. Il faut pas laisser les setups gratos à l'adversaire. Et c'est ce qui va se passer parce que là, vous allez voir, ça va taper Bulk Up et ça va taper Clonage derrière, du côté de ça, sur le Chilling Water. Et ça, c'est désastreux.
Parce qu'évidemment, Chilling Water va faire 0 dégâts. Et surtout, bah, le problème de jeu de Chilling Water, c'est que forcément, sur un clonage, c'est catastrophique. Et vous le voyez d'ailleurs que bah, sur un clone, ça va faire 0 dégâts. Et là, le Palafin, à ce moment-là, le Palafin est gratuit. Là, il peut poser 2 bulk up encore avec son clone. Il peut reposer un bulk up et derrière, il peut faire un carnage de la situation adverse. Excusez-moi, c'est tard, ouais. C'est tard, excusez-moi. Et en plus, ça va taper vœux. Itavi va taper vœux. Donc là, ça commence vraiment à être dur pour CA. Pour Itavi. Le Vikawat qui arrive, le Palafin est à plus 3. Donc là, le Jet Punch va faire très mal. Donc ça va quand même le mettre à la stache. Le T-Ball pour casser le clone, ça c'est une bonne chose. Le Balafin qui est de retour à full vie du coup. Le Jet Punch, bon, les PV qui sont pas optimisés, je crois, parce que les restes ont redonné 5% au lieu de 6. Bon, ça c'est du pinaillage. C'est du pinaillage, mais voilà. Je crois qu'il faut que. Enfin, je crois qu'il faudra demander, je crois que c'est à Coco ou Chirac. C'est à Coco ou Chirac, je crois. Je crois que c'est Coco qui avait fait le. Qui avait fait la côte en saison 1, vous êtes nul en maths, ils font un 16ème des PV, je sais plus, vous me le direz dans les commentaires. Donc c'est le QRM qui arrive, et là, ça va switch out. Le switch out, ça se comprend, parce que bah, le QRM il peut one shot avec son freeze dry, surtout que les specs, c'est fort probable. C'est fort probable quand même, parce que 30% sur Gros Mago, ça fait quand même mal. Et la Shadow Ball qui a fait 32%, ouais, c'était vraiment un Lomola physique, mais bien physique. Faut taper flip turn, ça va taper flip turn. Et ça, vous voyez, ça fait partie des bonnes phases de l'Omomola. Ça, c'était le côté négatif. Le côté négatif, il y a du setup fodder. Mais là, vous voyez, vous savez que votre Alomomola est full vie. Vous savez un petit peu les dégâts qu'il va prendre sur le Gros Mago. Gros Mago, il peut avoir tonnerre, mais c'est pas non plus. Enfin, sachant qu'il a Focus Blast et que c'est un set ballon, vous vous doutez bien qu'il a sûrement pas tonnerre. Il doit avoir Meki Train ou Shadow Ball, ou les deux. Et le last move, ça va être soit Nasty Plot, soit Soin, en général, sur Gros Mago. Donc, vous pouvez envoyer à le moment là, vous avez l'info, et derrière, hop, vous pivotez. Vous tapez votre flip turn, et vous ramenez un Pokémon qui va venir menacer dans la situation. Kyurem, c'était peut-être pas celui que j'aurais envoyé, j'avoue, parce que bah, y a toujours la menace d'un Dracométéor. Voilà. Kyurem, c'est vraiment pas le mon que j'aurais ramené pour le coup. Après, qu'est-ce que j'aurais ramené sur le Salamène? Ça a été compliqué, mais j'avoue, j'aurais peut-être envoyé un. J'aurais peut-être tenté un double, genre j'aurais fait un Kyurem into Corvi pour essayer de justement de proc le DM. Mais voilà, dans l'idée, vous avez compris pourquoi à ce moment-là ça peut être intéressant. Il faut ramener le bon Pokémon derrière. Forcément. Si vous ramenez pas le bon Pokémon, c'est compliqué. Mais voilà. Bref, ça ramène le Chiyu, le Fire Blast qui va venir prendre le kill, je pense. C'est dommage de ne pas l'avoir fait plus tôt, ça quand même. Même si bon, je pense que c'était une speed type potentiellement. Et là, le Palafin qui revient, et Palafin, bah là, il est hyper dangereux et c'est compliqué. Faut pivoter. Ça a tapé Chilling Water. Et là, malheureusement, le Palafin, il va pouvoir reposer un bulk up, deux bulk up, et il va pouvoir clean la game tout seul, normalement, le Palafin. Donc le Corvi. Et là, ça a tapé Jet Punch. Je suis assez étonné quand même que ça tape Jet Punch. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas voulu retaper un bulk up. Là, je comprends pas parce qu'en vrai, bon, je pense quand même que le Palafin dépasse le Corvi, même s'il a pas d'invest. Le Palafin est quand même relativement bulky, donc dommage de pas avoir cliqué bulk up. Tout compliqué, vous allez voir. Là, et là, maintenant, ça va retaper un clone sur le Braver. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop là, les plays de CA sur la fin. Surtout pour Ader aller sur le Gros Mago. Pourquoi aller sur le Gros Mago? Le Palafin est dans la place. Le Palafin a l'air d'être très bulky. Pourquoi tu ne retapes pas un bulk up? C'est dommage, hein. Le Brave Bird qui va recasser le clone du coup. Tu prends 25% gratos, c'est dommage ça. Pour en plus aller sur le Gros Mago. Bon, au moins le Gros Mago ça permet de mettre un peu la pression avec des Shadow Balls, des conneries comme ça. Et surtout ça va double sur le Palafin en anticipant la Alomomola. Donc là on est reparti sur un duel Palafin contre Alomomola. Où Palafin peut cliquer clonage de manière safe. Donc là il t'avive, voilà, il t'avive, je joue bien le coup, il va taper flip turn. Et là maintenant j'espère que. Maintenant il faut finir cette game. Donc là ça va taper bulk up.
En plus, ça tape bulk up sur le rouge là. Donc là, normalement, vraiment, la game elle est pliée. À moins qu'il y ait un Whirlwind. Et encore, je crois que Whirlwind, ça passe pas le clone, je sais plus. A plus 2, ça casse quand même encore. Et là, faut rekicker bulk up là. Ça tape le Jet Punch 82% et le Brave Bird qui fait 20% en plus. Donc c'était un roll sur le clone avant. C'était un roll, mais là en vrai, tu vois, tu recliquais un bulk up, c'était plié. Et là en vrai, à plus 2, c'était plié avant, c'est dommage du coup. Dommage du coup de ne pas avoir profité de ça. Et là, ça va cliquer. Là, je comprends pas. Là, j'ai du mal à cette fin de game à SCA. Pour moi, fallait taper bulk up avant. Genre, pour moi, donc là, fallait. Donc là, voilà, là, le bulk up, il est normal. Le bulk up, il est logique. Et là, t'es à plus 2. Tu détruis tout le monde. En plus, tu chopes le crit sur Corvi. Choper le crit sur Corvi, c'est banger. Donc là, voilà, juste tape Jet Punch, prends ton kill. Derrière, il reste les autres. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu le Terra de Italie sur le Arcana. Le Arcana, il était à quoi? Peut-être ça que j'ai pas pris en compte. Il était à Fly. Peut-être pour ça, du coup, qu'elle a retapé un bulk up. Mais là, si jamais tu te prenais un crit sur Brave Bird, ça aurait été dramatique. Donc je pense qu'il fallait vraiment prendre le kill sur Jet Punch. Surtout que là, t'es setup à plus 2. Tu prends pas le risque pour moi. Fallait pas prendre le risque. Surtout qu'en plus, ça retape un bulk up. Ça, ce genre de phase, ça peut être vraiment dangereux. Parce que si tu te fais crit à ce moment-là, c'est dramatique. C'est dramatique si tu te fais crit CA. Et surtout, je comprends pas pourquoi placer autant de bulk up. Ah oui, il y a la Lomomola derrière et tout, mais quand même. Et Jet Punch, à la fin, terminé tout seul avant. À la limite, tu pouvais assurer avec un clone. Bon, le clone arrive maintenant. À la limite, il fallait le placer avant, mais pourquoi les double cups comme ça? Et puis là, bon, après, derrière, c'est terminé. De toute façon, le Palafin, il a close combat, voilà. Donc c'est dommage. Pour moi, CA, vraiment, elle fait une bonne game. Il y a juste ce late game où elle a vraiment eu du mal à finir cette game. Alors que dès que vous avez l'occasion et que vous avez la possibilité, dès que vous voyez comment finir la game, finissez-la. Vous n'avez pas... Enfin, je sais que le but, c'était de ne pas prendre de risques, mais parfois, à vouloir trop jouer safe, le problème qu'il y a, c'est qu'à vouloir trop jouer safe, ben, vous pouvez vous faire arnaquer. Genre là, si le Palafin se faisait crit et mourait sur un Brave Bird, il prenait 26%, je crois. Attendez, je reviens vite fait pour checker. Là, attendez, là, plus 2. À plus 2, il prenait combien sur Brave Bird? Il prenait 20% à plus 2, donc il prenait à peu près 40. Du coup, ouais, il était en range d'un crit. Hein. Le crit, il fait grosso modo 60%. Donc il était en range d'un crit, le Palafin. Si CA se fait crit, la game est perdue. Donc il y a une occasion, soit tu tapes clone pour justement empêcher le crit, soit juste tu tapes et tu tues le Corvi et tu prends tes kills. C'est dommage, je trouve, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, le Protect est derrière le Palafin qui va venir clean cette game. Donc CA va quand même se qualifier en demi-finale, mine de rien, parce qu'elle fait quand même une bonne game dans l'ensemble. C'est juste, voilà, pour moi, ce late game qui a posé problème. Ça fait partie des phases qu'il faut maîtriser en Draft League, que ce soit la prise d'information avec Tiger contre les Sud qui était extrêmement importante et qui a été mal gérée du côté de Tiger, et la game Itavi contre CA où pour moi vraiment, quand il y a l'occasion de terminer la game, il faut la finir cette game, surtout que la game était gagnée. Je pense là vraiment on est sur un manque d'expérience pour moi, mais vraiment il y avait cette occasion de clean, donc il fallait clean cette game pour moi. Pour CA. Enfin, bref, on va s'arrêter là, en tout cas, pour cette vidéo des quarts de finale. Normalement, elle sort le 31, cette vidéo, donc évidemment, passez de bonnes fêtes. Hein. Je vous souhaite à tous un bon nouvel an. On se retrouvera donc en 2025 pour les demi-finales, où j'essaierai de faire les 4 demi-finales, les 2 demi-finales de Division 4 et les 2 de Division 5. Et pour les vidéos des finales, évidemment, je ferai les grandes et les petites finales parce que forcément, il y aura de l'enjeu pour les monter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. C'était Kaikit. Ciao tout le monde.